Hi, Claire. Let's talk about multiplication. Multiplication is a next step when you're tired of adding. For instance, I know that 3 plus 3 is 6. If I add another 3, it's 9. But instead of doing that, if I add another 3, we've got 12. Instead of doing that, people said, well, what happens if we have to add huge numbers? Is there a better system? Well, I can see that there's 4 groups of 3 here. 4 times a 3 group is really just saying adding 4 threes. So 4 times 3 is equal to 12. This is the connection. Je vais essayer en français maintenant. Quand on étudie addition, ça devient plus difficile avec les plus grands nombres. Alors ici, on voit 3 plus 3 plus 3 plus 3, c'est 12. Après ça, on divisait un système de multiplication. On dit, il y a 4 groupes de 3. Alors on dit 4 fois chaque groupe de 3 aussi égale 12. Ça, c'est la connexion entre l'addition et la multiplication. La multiplication, c'est un plus facile ou un plus vite méthode pour des plus grandes additions. N'importe quoi qu'on a fait addition avec, le système, c'est la même chose. Si c'est 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça c'est 8. Mais on peut voir qu'il y a 4 groupes de 2. Alors, 4 fois 2 égale 8. On voit ici, quand on fait 4 et 2, et on voit où ça crosse, c'est 8. Ou on peut faire 2 et 4 ici, et la même solution quand il crosse, c'est 8. Alors, si on mémorisait les choses, ça c'est une méthode, mais je veux que tu vois des patterns, des choses qui répètent. Regarde ici, regarde à la gauche ici. La chose qui multiplie par 1, c'est très facile. Parce que 1 fois un numéro est le numéro. Alors 1 fois 1, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2. 1 fois 3, c'est 3. C'est très facile. C'est presque pas une raison de mémoriser. Mais on va regarder aussi la 10 est très facile. Note la pattern avec le 10. Chaque numéro a un 0 à la fin. Quand on multiplie par 10, il y a toujours un 0 à la fin. Je veux que tu études les patterns, les choses qui sont uniques. Alors, c'est aussi facile parce que quand c'est 1, c'est seulement 1 avec un 0. 10 fois 1, c'est 10. 10 fois 2, c'est 20. 10 fois 3, c'est 30. 10 fois 4, c'est 40. Il y a un pattern ici. La 5 est ici avec un 0. La 7 est ici avec un 0. C'est 70. C'est 7 avec un 10. Chaque fois, c'est 10 avec un 10, c'est 100. 11 avec un 10, c'est 110. 12 avec un 10, c'est 120. Et ça continue comme ça. Alors, c'est 10, c'est très facile. Mais je veux que tu notes quelque chose avec les 5. Les 5 est très similaire à la 10 et on va voir pourquoi. OK? C'est parce que la 5, c'est quoi un demi de 10? What is half of 10? Un demi de 10, c'est 5. Now, premièrement, regarde ça. Chaque chose qui est multipliée par 5, ça fait par un 10 ou un 5. C'est un 10 ou un 5. Toujours. 5 ou 10. 5 ou 10. N'importe quoi. Mais notez-vous bien aussi. 10 par 1, c'est 10. 5 fois 1, c'est 5. 10
fois 2, c'est 20. 5 fois 2, c'est 10. 10 est un demi de 20. 10 fois 3, c'est 30. 5 fois 3, c'est 15. Un demi de 30. Ça, c'est parce que 5 est un demi de 10. 10 par 4, c'est 40. Mais 5 par 4, c'est 20. 20 est un demi de 40. Il y a un pattern comme ça. Aussi, voir cette pattern. Chaque fois, quand j'ai multiplié par un numéro un de plus grand que la prochaine, là en avance, ça devient 5 de plus. Regarde, 5 fois 1, c'est 5. 5 fois 2, c'est 1 de plus que 1. C'est 10. Fois 3, c'est 1 de plus de 2, c'est 15. 15 est 5 de plus de 10. Ça, c'est parce que j'ai multiplié par un additionnel 5. C'est comme ça, si je fais l'addition, c'est 10. Si j'additionnais un autre 5, c'est 15. Si j'additionne un autre 5, c'est 20. Ça, c'est 4 fois 5, c'est 20. Il a un pattern avec l'addition, la multiplication et les 5 et les 10. Si vous pouvez mémoriser les patterns, c'est plus facile que mémoriser toute la table. Là, c'est possible de mémoriser toutes les tables, mais si vous mémorisez tout ça, prends les plus faciles premiers. Fais les plus faciles premiers. 10, c'est très facile. 10, c'est très facile. 1, c'est très facile. Alors, étude ça, premier mois. Les 5 sont les prochains plus faciles. Étude ça. Le 2, c'est très facile. On va voir les 2 en connexion avec les 1 et après ça avec la 4. 2 fois un numéro, c'est seulement 2 fois le numéro principal. Alors, ça, c'est le numéro principal. 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 2, c'est quoi double 2? C'est 4. C'est quoi double 3? C'est 6. C'est quoi double la 4? C'est 8. C'est quoi double la 5? C'est 10. Ça, c'est seulement les choses qu'on fait et qu'on additionne deux numéros. N'importe quoi. 7 plus 7, c'est le même que 2 fois 7. C'est la seule fois où l'addition est la même que le numéro. Alors, 2, 7, 7 plus 7, 2 fois 7, c'est 14. 14. Alors, c'est la seule fois qu'on additionne le même numéro que c'est le même que 2 fois le numéro. Alors, 9 plus 9 est 18 et 2 fois 9 est 18. 11 plus 11 est 22, mais 2 fois 11 est aussi 22. C'est les mêmes choses. Notez bien que les résultats par 1 et les résultats par 2, les résultats ici sont 2 fois ça. C'est 2 fois le 1. Alors, c'est quoi la connexion avec la 4? Regarde, 4 et 2 fois 2. C'est pas nécessaire de mémoriser ça, seulement noter. Parce que 4 et 2 fois 2, le résultat par 2, c'est aussi le résultat de 4. Regarde, résultat ici est 2, résultat ici c'est double le 2. 4. Résultat ici c'est 4, résultat ici c'est 8, double la 4. 6, double 12. 8, double 16. 10, double 20. Alors, il y a une connexion entre les numéros qui sont 2 fois 2, c'est 4. Alors, 2 fois les résultats sont aussi les résultats ici. C'est intéressant. On peut faire aussi avec le 3. 2 fois 3, c'est 6. Alors, 2 fois les résultats ici, c'est le même résultat que 6. On va regarder les 3. Voici les 3. C'est quoi 2 fois 3? C'est 6. Alors, on va regarder les résultats de 6. Si les résultats sont aussi 2 fois. Alors, 2 fois 3, c'est 6. Est-ce que 2 fois les résultats sont aussi les résultats? Oui.
6. 2 fois 6 ici, c'est 12. 12. 2 fois 9 ici, c'est 18. 18. 12 fois 2, c'est 24. C'est parce que 3 multiplié par 2, c'est 6. Alors, les résultats multipliés par 2, c'est 6. Quand aussi on additionne quelque chose 3 fois, comme 5 plus 5 plus 5, combien de 5 est-ce que j'ai ici? J'ai 3. Si j'additionne ces 15 ici, 3 fois 5, c'est aussi 15. Alors, c'est ici. C'est l'addition de 5 3 fois, c'est le même que 3 fois 5. Chaque fois encore ici, regarde, c'est increase, c'est augmenté par 3. Ça, c'est mon numéro que j'étudie ici. Chaque fois que j'ai multiplié par un autre, c'est 6 plus 3, 9 plus 3, 12 plus 3, 15 plus 3, 18 plus 3, 21. Alors, il y a un pattern ici. Ici, le numéro principal, c'est 6. Alors, chaque numéro, c'est augmenté par 6. 24 plus 6, 30. 30 plus 6, 36. 42, les choses comme ça. Alors, il y a un pattern. Si tu peux mémoriser ça, les autres plus difficiles multiplications sont faciles. Mémoriser jusqu'à 10, même 10 fois 10, pas nécessairement 10 fois 12, et tous les autres vont être plus simples. Quand on vient à quelque chose comme 6, on voit que c'est plus difficile, mais maintenant on va voir une connexion entre si vous mémorisez 5 ici, on va voir la connexion avec la 6. 5 fois 1, c'est 6. 6 fois 1, c'est 1. Alors, on voit que c'est augmenté par la chose que j'ai multiplié par. C'est augmenté par 1 parce qu'il y a un autre 1. Ça, c'est 5, 1 plus 1 plus 1 plus 1, 5 fois. Et cela, c'est 6 fois 1 plus 6, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ça, c'est la 5. Et plus un autre, c'est la 6. On va regarder si j'ajoute 2 à la 10, est-ce que c'est le résultat ici? Oui. Et si j'ajoute 3 à la 15, est-ce que c'est le résultat ici? Oh oui. Alors, quand j'ai multiplié par 6, c'est 1 de plus que 5. Alors, si je mémorisais 5, je peux faire le 6 plus facilement. Je peux dire, OK, je sais que 5 fois 4, c'est 20. Alors, si j'ajoute un autre 4, 24, alors 6 fois 4, c'est 24. Si j'ajoute un 7 ou un 6 ici, un 6 à la 30, je sais que c'est 36 si c'est 6 fois 6. Alors, si je mémorise 5, un de plus de 7 numéros est le résultat de 6. Ou je peux mémoriser. Je trouve, moi, la mémoriser, c'est plus difficile. Mais encore aussi, notre la pattern. Chaque numéro ici augmente par 6. Ça, c'est parce que la chose que qui est la table, c'est 6. Alors, 5 groupes de 6, c'est 30. Mais 6 groupes de 6, c'est un de plus de groupes de 6 que 5. Alors, c'est un de plus 6. Un plus un autre 6, un autre 6, un autre 6. Chaque les choses, chaque table, ça augmenté par la table numéro. OK? Alors, il y a une connexion dans cette direction et il y a un pattern en cette direction. Ça, c'est les choses que je vais mémoriser. Alors, les choses les plus difficiles pour les personnes, c'est les 7. Et c'est évident. Des fois, on doit mémoriser des choses. 7, c'est le plus difficile même pour moi. Mais regarde un pattern entre 10. On sait maintenant que la 10 est très, très simple. Très, très simple. Je vais essayer d'avoir un 10. OK, je ne peux pas avoir un clean 10. C'est OK. Je vais utiliser ça. Mais regarde, je sais que le 10, c'est très simple. C'est seulement un 0 après le numéro que je multiplie par. Alors, c'est quoi le 9? Alors, tu vois ce numéro ici?
c'est seulement 7 numéros moins ça. Oh, 9. 7 numéros moins ça. Oh, 18. 7 numéros moins ça. Oh, 27. 7 numéros moins ça. 36. 7 numéros moins ça. Oh, 45. 7 numéros moins ça. Oh, 54. Ça, c'est parce que quand j'ai multiplié par 10, il y a 10 groupes de 7 numéros. Ici, il y a moins, 1 de moins, 1 de moins, 9 et 1 de moins de 10. Alors, chaque groupe, c'est ça moins 1 de choses que j'ai multiplié. Parce qu'il y a 1 de moins quand j'ai multiplié par 9. Il y a des patterns aussi encore, ça augmenté par 9. Si je mémorise ça, je sais qu'est-ce que 2 est, c'est 9 de plus. Alors quand je sais qu'est-ce que 2 est, je sais qu'est-ce que 3 est, c'est 9 de plus. Oh, c'est 9 de plus pour 4, c'est 9 de plus pour 5. Note que 5 terminé dans un 5. C'est 9 de plus, c'est 9 de plus, c'est 9 de plus, c'est 9 de plus, c'est 9 de plus. Alors on voit que le 10 c'est plus simple, le 5 c'est très simple, le 1 c'est très simple, le 2 c'est très simple. Le 2 connecté avec le 4 c'est plus simple. Mais même si je seulement mémorisais la première ligne et ajoute chaque fois la chose qui est ici, je peux devenir le résultat si je ne peux pas mémoriser. Même ça, le plus facile, c'est la première ligne. 8 fois 1, c'est 8. 7 fois 1, c'est 7. 6 fois 1, c'est 7. Après ça, j'ajoute 8. J'ajoute 8. J'ajoute 8. J'ajoute 8. Ici, j'ajoute 7. J'ajoute 7. J'ajoute 7. Ça, c'est la plus facile méthode. C'est plus facile que mémoriser une table. Les tables sont plus difficiles, mais si vous aimez faire ça, vous pouvez faire comme ça. Moi, je trouve aussi, si vous voulez faire comme ça, il y a des patterns dans cette table. OK, ça c'est la multiplication 10 par 10. On trouve les numéros ici, et l'autre trouve les numéros ici, et où il cross, alors si je veux 4 fois 7, c'est comme ça. 28, c'est la solution. Alors, je peux mémoriser cette table aussi. Regarde, ça voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, ça va par 2. Ceci va par 3. Ou je peux aussi faire dans cette direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 3 augmenté par 3. Alors, je peux compléter une table sur un papier dans un test, vitement. Et après ça, je peux utiliser la cross méthode pour trouver le numéro. Ça, c'est bon ici. Note, c'est très facile. Chaque numéro par 10. C'est très facile. Chaque numéro par 2. Les résultats ici sont 1 demi de ça. Tu vois, 5, 1 demi de 10. 10, 1 demi de 20. 15, 1 demi de 30. Alors, je peux remplir ça après que je remplis ça. Ici, je simplement double le numéro. Pour les 4 aussi, je peux doubler les numéros de 2. Parce que 4 est double de 2, les résultats font double aussi. 8 aussi, regarde la 4 et le 8. 8 est double de 4. Alors, les résultats seraient doubles aussi. Alors, on peut compléter une table comme ça pendant un test très rapidement si on voulait. Et après ça, on peut seulement faire la cross. C'est un tour comme n'importe quoi.